Bienvenue en ce matin glacial de janvier avec un froid mordant. On devrait ressentir une température de moins 10 degrés aujourd'hui et c'est exactement ce que l'on ressent dehors. Heureusement, nous allons travailler dans le grenier à foin. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà isolé un côté du toit, donc le projet du jour sera d'isoler l'autre côté. C'est vraiment excitant que nous soyons enfin arrivés à la construction de la nouvelle grange. Ça fait tellement de bien. Oh, oui, ceux-ci ne sont pas propres. Et si on faisait tourner la pièce suivante? Oui, ça marcherait. C'est pas mal. Nous travaillons depuis quelques heures et nous venons juste de commencer la première rangée de l'autre côté du toit. Nous avons terminé les extrémités du premier côté et maintenant nous sommes à court d'isolation. Mais nous avançons. Mais pas ici. On est couvert ici en bas. Quoi? C'est bon de notre côté. Non. Alors arrête de le prendre à cœur. Je suis idiote ou quoi? Oui. Oui. Et puis je le refais encore une fois. Il est maintenant 15 heures. Donc, on s'entraîne ici depuis, je pense qu'on est là depuis environ 5 heures maintenant. Non. Tu peux juste... Oui, ça fait 3 jours que je m'entraîne ici. Non, on pourrait croire que c'est l'isolation qui prend le plus de temps, mais en fait, c'est le ruban adhésif. C'est un ruban très solide et agréable, je l'aime beaucoup. Mais ça prend vraiment beaucoup de temps de tout recouvrir. Comme tout, chaque petite épingle qu'on a mise, il faut la recouvrir avec du ruban adhésif. Eh bien oui. Puis-je travailler? Oui, tu peux, vous allez travailler. Donc oui, on va tout scotcher et ensuite on va ajouter encore un peu d'isolation. Mais oui, ça représente environ 5 heures de travail. C'est pour ça. Bien fait. Alors, c'est pour ça que ça prend des siècles, oui. C'est la réalité que vous regardez depuis environ 3 minutes, mais en réalité, ça dure 5 heures. Tu t'en vas déjà? Je ne veux plus faire ça. Non. Où vas-tu? Tu vas quelque part où il y a quelque chose à boire? Laisse-moi te montrer combien je me suis entraînée. La température doit être similaire à celle de l'air. Bonjour les gars,
Il est 8 heures un samedi matin. Il nous reste encore un peu de neige de la tempête de neige. Nous allons installer moins de fenêtres et de portes sur la table aujourd'hui. Je suis tellement excitée. C'est la veille de Noël. Une autre chose qui s'est passée cette semaine, je veux juste vous la lire à voix haute. C'est un email. J'ai écrit « Bonjour, je m'appelle Elise Book de Wonderlocks APS. Je vous écris donc pour résilier mon local sur SDR Boulevard, blablabla. Je quitterai les lieux en mai 2026, donc il sera prêt pour un nouveau locataire à partir du 1er juin 2026. Il est donc temps d'avancer car il nous reste février, mars, avril et le mois du déménagement. Toutes nos nouvelles fenêtres et portes ont été fabriquées par Spadenburg. Avec leur expertise et leurs conseils, nous avons créé un magnifique équilibre entre le neuf et l'ancien. La descente de gouttière est toujours une horreur, mais à part ça, ça a l'air joli. Les barres s'alignent plutôt bien avec les anciennes fenêtres. Oui, ça a l'air bien, c'est vrai. Ça a l'air tellement bien. Je peux sentir mes orteils tellement ils me font mal, alors je vais sauter dedans. Ça a l'air tellement bon, je suis tellement excitée. C'est maintenant la fin février, toute la neige a disparu. On commence à voir de petits signes du printemps sortir de terre, les oiseaux chantent et les journées s'allongent. Mais j'ai été malade cette semaine, donc d'une certaine façon, j'ai vraiment de la chance d'avoir eu cette vidéo en réserve. Sinon, je n'aurais rien à publier cette semaine. J'aurais adoré que nous finissions d'isoler le toit avant de publier la 4e partie, mais nous sommes si proches du but. Il ne nous reste qu'une demi-journée de travail et ensuite nous aurons fini d'isoler tout le toit. Le printemps arrivant lentement, j'ai pensé partager avec vous mes projets pour mes 3 nouvelles entrées. Comme j'ai maintenant 3 portes qui mènent à l'intérieur et à l'extérieur de mon atelier,
La première porte sera l'entrée principale et pratique. C'est par là que j'ai les livraisons qui arrivent. C'est là où je peux me garer juste devant l'atelier et charger ma voiture avec les commandes. Et j'ai aussi quelques idées pour la rendre un peu plus accueillante. En plus de simplement réparer la façade, elle va avoir besoin d'un peu d'amour. J'adorerais créer un parterre de fleurs de chaque côté de la porte, peut-être avec un rhododendron, quelques bulbes de printemps et pourquoi pas une plante grimpante qui monterait le long du bâtiment. Juste la rendre plus charmante. Oui, la deuxième porte sera ma tâche du jour. Je pense que c'est par ici que j'entrerai dans mon atelier. Quand je vais travailler, j'ai environ 10 mètres à parcourir depuis la maison et ensuite je suis au travail. Ce sera aussi un endroit charmant pour profiter du soleil. Nous avons le soleil de l'après-midi qui fait le tour du bâtiment, donc l'endroit là-bas sera incroyable toute la journée. Donc je pense qu'on va faire une petite terrasse. Je veux avoir une table de café et une chaise, ça va être vraiment bien. Ensuite, je vais découper le rôti. Nous avons un énorme rosier qui pousse là-bas ainsi qu'un buddleia. Je vais probablement le tailler un peu. La troisième, désolé, quand on ne peut pas respirer par le nez et qu'on parle, on perd tout simplement son souffle. La troisième porte donne sur la vue. C'est là que vous avez une vue impressionnante sur la propriété. Vous pouvez voir un petite forêt artificielle juste ici. Et j'aimerais aussi avoir une terrasse ici à un moment donné. Je pense que c'est le côté du bâtiment avec lequel j'ai le plus de mal. Nous avons quelques arbres ici que nous devons enlever. Ils ont poussé beaucoup trop près de l'écurie. Donc ce sera probablement le premier vrai casse-tête pour voir si on peut les enlever. Nous avons aussi un parterre, un grand parterre de fleurs ici, et il est pratiquement rempli d'orties, pas d'aiguilles. Il est rempli d'orties et de baies, et tout s'étend et prend de plus en plus de place dans le jardin. Donc, nous devons trouver comment gérer cela ce printemps. Donc, j'ai le sentiment que ce parterre de fleurs ici va demander une année de travail et ensuite nous verrons ce qui va se passer. Je veux absolument planter 1 ou 2 magnolias quelque part. Ce truc de printemps va être sur ma liste de souhaits pour mon anniversaire. Dieu merci, je suis une enfant du printemps. Je vais avoir tellement de plantes sur la liste. Mais ça va être une vue tellement magnifique et juste voir les saisons changer, on a vraiment fait du chemin. L'une des choses qui m'enthousiasme le plus en ce moment, c'est d'enlever le grenier à foin à un moment donné. L'espace sera tellement différent. Une fois qu'on aura une pièce entière et que toutes les poutres seront posées à travers l'écurie, je pense que ce sera vraiment magnifique. Il ne nous reste plus que 2 mois et demi avant que je m'installe, donc il y a encore beaucoup à faire. J'espère que vous avez apprécié la 4e partie de la rénovation de l'écurie. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas et je vous dis à très bientôt. Où je peux respirer comme une personne normale. Oui, salut tout le monde.